passer. Là, vous êtes dans votre tête. À un moment donné, je vais dire, ça sort pas. Est-ce que vous dites, ah non, j'en vaut pas la peine. Ah, je vais attendre. Elle va peut-être dire non. Ça, c'est un peu moralisateur, tout ce que je dis. Le but, c'était pas vraiment ça. Puis, je ne suis pas un donneur de solution, je ne suis pas un donneur de trucs. Je ne suis pas là pour vous donner des trucs. Réfléchissez à tout ça. Pensez-y, c'est votre vie, mais je vais en laisser un truc. Je n'ai pas le choix. Je le laisse traîner, prenez si vous voulez. Parce que quand tu ne t'occupes pas de toi, quand tu ne t'occupes pas de ton rêve, quand tu laisses les autres te définir, ou quand tu es dans la gang de celui qui définit les autres. Parce qu'il y a des gens qui aiment ça, dire aux autres qui ils sont. Ce qu'ils sont. Je sais, j'en ai connu beaucoup des gens comme ça, qui voulaient me l'apprendre, qui j'étais. Tout ce temps-là, ils ne s'occupent pas d'eux. Ils perdent de vue l'affaire qui est en avant. On les appelle les intimidateurs, les agresseurs, les petits pas fins. Quand tu es dans une gang ou dans l'autre, pire, quand tu es dans la gang de ceux qui disent rien, il y a des gens qui voient deux personnes se battre et vont faire « Oh, ils ont l'air occupés. On va là. » Tu sais? Non! Ils sont en train de... Il se passe de quoi? Faites quoi? Je veux dire, pitch les Kleenex, mettez tout nu qu'au dos, faites diversion, faites quoi? Mais il se passe de quoi? Parce qu'aux yeux de la loi, dans le Code civil québécois, si vous êtes témoin de quelque chose, vous ne faites rien, puis on sait que vous êtes témoin, vous êtes facile d'être poursuivi au criminel. Ça, c'est dans la loi québécoise. Si vous êtes témoin de quelque chose et que vous ne faites rien, on peut vous poursuivre au criminel pour complicité, parce que vous donnez raison à ce qui se passe là. Puis plus que ça, maintenant, la lâcheté va juste conséquent sur Facebook. Ça, je n'ai pas compris encore, mais peut-être parce que je suis trop vieux. Bon, vous me demandez si ça vous amincit? Non! Mais la question c'est, êtes-vous bien dedans? Je ne m'étais jamais fait mettre en dehors d'un magasin. C'était la première fois. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et moi, je suis sur le trottoir, c'est sur la rue Montréal, Bélanger, je suis sur le trottoir, puis je fais, c'est moi qui se fait punir. C'est moi qui se fait punir parce que le sentiment, le chemin que l'autre personne a pris, peu importe quel était le chemin, était encore une fois une façon d'aller jeter dans la cour de l'autre quelque chose qui nous appartient. Me suivez-vous? Me suivez-vous? C'est quelque chose qui nous appartient. Jamais je vous parlerai dans la vie que la vie, ça va être facile. Jamais. Jamais je ne ferai la promotion de la réussite comme étant la seule et bonne et unique chose. L'important, c'est pas de réussir. Allez me chercher dans le Code civil où est-ce qu'il est écrit « Tu dois absolument tout réussir ». C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Réussir ou échouer, c'est le même apprentissage. C'est le même fun. D'ailleurs, il faut échouer souvent pour réussir un peu. On me dit qu'au baseball, ceux qui avaient les plus hautes moyennes, c'est ceux qui avaient raté le plus souvent au bâton. Donc, c'est normal de rater son coup une couple de fois pour réussir un peu. L'idée, c'est pas de réussir. L'idée, c'est de donner ce que tu as. Donne ce que tu as, donne entièrement et tout ce que tu as, parce que si tu délègues tout le temps aux autres, c'est la faute des autres, c'est pas ta faute, vous allez perdre de vue le cadeau que vous avez eu à votre naissance. Vous avez eu un cadeau énorme quand vous êtes au monde, puis plus on a de cheveux blancs, plus on l'oublie d'ailleurs, qu'on a eu ce cadeau-là, qui est celui de rêver. Pourquoi vous pensez que vous êtes encore là? C'est parce qu'il y a un rêve, parce qu'il y a un désir, parce qu'il y a quelque chose. L'espoir de finir l'école secondaire, d'avoir quelqu'un dans sa vie, l'espoir de voir tel film, de faire un voyage, d'avoir tel métier, d'avoir telle qualité de vie, l'espoir d'aller enfin lui dire « je t'aime ». On a encore ça. Combien de « je t'aime » sont morts sur le bord de la route? Parce qu'on dit « oh, j'en vaux pas la peine ». Elle va peut-être me dire non, comme si c'était grave si elle dit non. N'importe quel entrepreneur va vous dire non, c'est le début de la discussion. Mais les gens cachent en dedans d'eux ça en se disant « j'en vaux pas la peine, on m'a toujours dit ça, on m'a toujours dit que j'arriverais pas, on m'a toujours dit que je réussirais pas », puis on l'enterre, on l'enterre. Puis quand on est adulte, on l'enterre. On est bon les adultes pour enterrer aussi. En se disant « oh, le temps va arranger les choses, puis à un moment donné, je vais faire quelque chose avec. » Mais vous allez l'apprendre en science. Quand tu enterres une matière qui est vivante, qu'est-ce qui arrive? Elle fermente. Elle veut sortir. Elle veut pas rester là. Elle va sortir. Elle va sortir.